Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance du préparatoire à l'ère de l'industrie pharmaceutique. Alors, on va faire ça. Dans un premier temps, on va parler donc de la pharmacie galénique, de la définition de la pharmacie galénique. C'est la science et l'art de préparer un principe actif lorsqu'il est associé à plusieurs excipients pour les rendre administrables aux patients sous une forme qualifiée de galénique, à savoir c'est le comprimé, le sirop, la pommade, etc. Je vais aborder l'histoire, je vais enchaîner sur la communication d'avant. Donc je vais aborder l'histoire de l'ancêtre du pharmacien, de l'ancêtre du pharmacien. Avant, le pharmacien n'existait pratiquement pas. Donc une seule personne était représentée par un prêtre qui était médecin et aussi pharmacien. Ce n'est que par la suite qu'il y a eu séparation du médecin qui était lui-même aussi pharmacien. C'est le médecin qui était chargé de faire ses prescriptions et ses préparations. Et le médecin pharmacien est devenu, après des siècles, il y a eu séparation donc de la médecine et de la pharmacie, le médecin à part et le pharmacien à part. Le premier ancêtre du pharmacien d'officine, c'est ce qu'on appelle le pigmentarus, comme c'est présenté sur l'image. Le pigmentarus, c'était un préparateur, il faisait surtout les colorants. Il faisait, comme le nom l'indique, des pigments qui étaient destinés à la cosmétologie, donc à la préparation de fards. Et en parallèle, il faisait aussi des préparations qui étaient déjà à l'époque prescrites par le médecin. Du pigmentarus, on passe à l'apothicaire. L'apothicaire, comme vous le voyez sur l'image, donc c'est notre ancêtre, c'est l'ancêtre du pharmacien d'officine. Il était donc le médecin prescrivait ses préparations et l'apothicaire était chargé de les préparer. De plus, il faisait ses propres préparations. De l'apothicaire, on passe à la pharmacie d'officine, c'est la pharmacie d'aujourd'hui. Et toute cette chaîne de pharmaciens, on va dire de ces pharmaciens, était régie par une réglementation, par des lois, que ce soit à l'époque du pigmentarius ou bien à l'époque de l'apothicaire. Donc, via l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, donc, c'est une accélération de production. Il y a de la production de médicaments et le pharmacien, il est devenu, si vous voulez, un simple vendeur de boîtes de médicaments. Donc, c'est ce qui a freiné la recherche au niveau de l'officine et aussi, c'est ce qui a quasiment bloqué la préparation la préparation officinale. Maintenant, de nos jours, quelle est l'importance de la pharmacie? C'est vrai que le pharmacien de nos jours, donc il a plusieurs missions, il joue plusieurs rôles, il a plusieurs missions, notamment comme on a vu dans le Covid-19, il y a eu la vaccination, il y a eu, comme on a vu tout à l'heure dans la préparation de notre collègue de l'université d'Alger, de la pharmacie d'Alger, il a parlé du pharmacien polyvalent. Et donc c'est pour ça que le pharmacien il joue un rôle central dans notre système de santé, car c'est à lui que revient la responsabilité de vérifier le bon usage des médicaments auprès de la population. Le métier de pharmacien est en perpétuelle évolution, comme je l'ai dit auparavant. Il est fonction de l'environnement. La pénurie et le manque de certains produits a poussé certaines officines à voir un peu plus clair, à essayer d'améliorer le côté préparatoire.
Dans le préparatoire, il y a retour à la prescription personnalisée. Je te laisse Oui, la oui. parole. Khalil, la parole. معليش. Kamel. معليش. Je laisse la parole à mon collègue Fofo pour parler de la préparation personnalisée. Voilà. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je continue notre intervention concernant le retour à la prescription personnalisée en officine, la prescription des préparations magistrales et officinales. Bon, les préparations magistrales permettent d'adapter la dose et ou la forme galénique d'un médicament à l'état du patient. Ils peuvent consulter, ils peuvent C'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. Ils peuvent constituer une alternative aux médicaments pour lesquels le dosage ou la forme galénique requise n'est pas disponible en tant que spécialité pharmaceutique, ou lorsque le patient est allergique à des composants spécifiques. En outre, plusieurs médicaments peuvent être combinés en une seule préparation, ce qui peut, dans certains cas, favoriser l'observance chez les patients polymédiqués. Un certain nombre de molécules actives essentielles pour certains traitements sont tout simplement indisponibles en tant que spécialité pharmaceutique. Dans certains cas, une magistrale peut offrir une réponse à un médicament indisponible. Et enfin, un traitement la préparation magistrale représente un traitement sur mesure pour le patient. Donc on peut dire besoin d'un traitement personnalisé, pensée magistrale. Voilà. Bon, on va entamer le retour, la position des préparations magistrales et officinales dans la réglementation algérienne. Bon, elle est définie selon l'arrêté numéro 58 du 23/7/1995 fixant les règles des bonnes pratiques de préparation en officine. Bon, la réglementation algérienne définit la préparation officinale comme tout produit pharmaceutique préparé à l'avance selon une formule définie, inscrite dans un recueil spécial qui est la pharmacopée ou le codex. C'est-à-dire la pharmacopée, plutôt la réglementation algérienne, ne définit pas un codex X ou Y. C'est-à-dire le pharmacien est libre de trouver de travailler avec une formule existante, quelle que soit l'origine de la préparation. Bon, il définit aussi la préparation magistrale comme tout produit préparé extemporanément en officine selon une prescription médicale déterminée et destinée à un malade donné. Bon, maintenant on passe à la préparation proprement dite, c'est-à-dire aux démonstrations. On va vous présenter deux préparations. Une préparation du gélule. On va entamer la préparation de paracétamol à la caféine. C'est une préparation très simple. Et cette spécialité existe même chez nous à l'échelle industrielle. Et la deuxième préparation, c'est une préparation d'une pommade à base d'oxyde de zinc et d'huile de foie de morue. En premier lieu, je vais vous présenter la première préparation, qui est la préparation du gélule. Du gélule au paracétamol et la caféine. Bon, on fait la préparation de 500 paracétamol 500 grammes, 500 mg et caféine à 100 mg. C'est une formule connue. Chez nous, il y a une formule, la formule industrielle, c'est la paracétamol
à 500 mg avec 40 mg de caféine. Bon, on va commencer on est besoin, pour faire cette préparation, on a besoin d'un gélulier, d'une éprouvette, parce qu'on travaille en masse et en volume, et du principe actif. Du principe actif, sur le paracétamol en poudre, avec un numéro de lot, inscrit le numéro de lot et la date de péremption. Et deuxièmement, et la caféine, c'est la même chose, le numéro de lot et la date d'expiration. Voilà. Et on a besoin aussi d'un excipient. On utilise l'amidon de maïs, c'est un excipient diluant, pour favoriser la bonne dispersion et le bon remplissage du gélule et la bonne dispersion des principes actifs. Comme on a besoin aussi du gélule vide, voilà, du gélule vide, et d'un tasseur pour tasser les gélules, voilà. Et en même temps d'une cure amortie pour prendre le poudre. Donc, on va commencer par la pesée. Hein? On fait la pesée. La pesée on entame la préparation, pour ne pas perdre du temps, on entame la préparation de 30 gélules. Ce gélulier contient 60 gélules, on prépare uniquement 30 gélules pour gagner du temps. C'est-à-dire, on fait le remplissage, on fait la pesée du produit. D'abord, la pesée pour 30 gélules. Pour 30 gélules, nous avons la formule. Nous avons la formule paracétamol. 500 mg. Paracétamol, 500 mg par gélule. Et caféine, 100 mg par gélule. Et l'excipient diluant. Bon, pour une gélule, nous avons besoin de 500 mg de paracétamol. Pour 30 gélules, on fait la multiplication. 500 mg fois 30, c'est-à-dire 15 grammes. On a besoin de 15 grammes du paracétamol. Alors, j'ai procédé au tarage de la balance. Donc, on va peser 15 grammes de paracétamol. C'est combien, Thérèse? 14, 15. « 15,03. Oui. Il y aura des déperditions, donc on est dans les normes. La caféine. De la même manière, on va peser la caféine. La quantité de caféine, donc c'est 30 multiplié par 30 fois 100, ça fait 3000. Ça fait 3 grammes. 3000 mg, l'équivalent de 3 grammes. Il faut toujours placer une tare au niveau de la balance. Donc on attend que ça devienne 0,0. C'est fatigant. Donc 3 grammes de caféine.
La matière première, c'est-à-dire les principes actifs, sont calculés en masse, alors que le gelule sont calculés en volume. Le contenu du gelule est calculé en volume. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec, on utilise l'éprouvettes. 3 grammes. Donc les pesées pour les gélules sont terminées puisqu'on va travailler en volume. Donc vous avez vu qu'il y a un mélange des deux principes actifs, de la caféine et du paracétamol. Voilà, c'est le principe actif. Donc, j'attire votre attention au volume du gelule. Du gelule, nous avons différents volumes du gelule. Il y a le triple zéro, le double zéro, le 0, le 1 et le 2 et le 3, ainsi de suite. Suivant le principe actif qu'on utilise. Il y a les gélules de petite taille, en général, on utilise dans les préparations pédiatriques. Et les gélules de grande taille, de grand volume, utilisées pour les compléments alimentaires et en général les compléments alimentaires et les molécules de forte dose. Donc, on a opté pour utiliser les gélules de double zéro. Double zéro, c'est-à-dire chaque gélule, chaque taille a un volume. Le double zéro, c'est l'équivalent de 0,9 millilitres. La taille du gélule double zéro, voilà. Elle contient 0,9 millilitres. Donc, on va calculer les 30 gélules. Les 30 gélules pour calculer le volume global. Bon, 30 fois 0,9 est égal 27 millilitres. On a besoin de 27. De 27 millilitres. Mais on a utilisé 30 ou bien 60. 60 ou la 30. 30 gélules. 30. Les calculs. Oui, non. 30, 3 grammes. L'excipient diluant, donc on utilise une petite quantité d'excipient parce que le volume des principes actifs est assez important. Ou bien on va peser. La peser. On va peser. On va peser. Il y a une faute, peut-être. Je sais pas. Bon, bref, on continue. C'est-à-dire on continue jusqu'à 27 millilitres. À 27 millilitres de volume. Voilà, c'est un excipient dilué. L'amidon de maïs.
Et après, on fait le mélange Ça y est. pour homogénéiser, pour mélanger le principe actif qui est au-dessous avec l'excipient, L'excipient utilisé, c'est de l'amidon de maïs. l'amidon de maïs. On peut utiliser du lactose ou du glucose, mais dans ce cas-là, c'est l'amidon de maïs. Il faut verser toute la quantité. Voilà. Et on fait le mélange. Pour homogénéiser. شحال الوقت؟ الوقت. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est comme ça on va avoir une bonne dispersion du principe actif. Bon, on fait le remplissage. On fait le Il faut ouvrir les gélules. 30 gélules. نحلهم. Aïe, 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 aïe. Alors, 2, 3, 4. Ça طول. Ça prend du temps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, معليش 13, 30 جيلول كون درنا 60 14. وصلوا فيها. 14, Mhm. 15, 16, 17, oui. 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, normalement 30. Bien sûr, il faut travailler dans les bonnes pratiques de préparation, à savoir une propreté de la paillasse. Voilà, Donc, 30 gélules. 30. On fait- Là, on c'est fait- juste une on fait démonstration. Voilà, on fait le Le remplissage du gélule. On fait le remplissage doucement. Voilà. On met la poudre avec des petites quantités. Voilà. Cette méthode est aussi utilisée dans les adaptations de posologie, par exemple pédiatrie. en pédiatrie. Si on veut préparer par exemple du captopril à 10 mg, alors que dans l'industrie il existe à 25 mg et à 50 mg, on peut donc procéder de cette manière-là pour la préparation donc, des gélules à 10 mg qui sont destinées à l'usage pédiatrique.
dans n'importe quelle spécialité. C'est juste un exemple pour le captopril. Maintenant, il procède au tassage. Au tassage des gélules. Voilà. C'est une technique artisanale, mais en industrie, c'est pareil. Hein, c'est le même principe. Voilà. Juste en industrie, on utilise d'autres moyens. Juste pour remplir les gélules. Voilà, le principe est clair. À l'occasion, les هادو. نعرف ليش. هادو هاك. هاك. C'est un travail manuel. C'est un travail manuel qui prend du temps. Voilà. Ça demande un peu de précision. C'est pour ça que j'ai enlevé mes gants. Ils sont plus larges, ils sont grands, donc j'arrive pas à manipuler. Il faut bien remplir les gélules. Un quart d'heure. Ah non, donc Juste pour la pommade. c'est bon, 30. C'est bon. Donc, on passe directement au... Voilà, nous avons 30 gélules. Donc, on est pressé par le temps, donc j'arrête le remplissage ici. Juste pour voir le principe de la préparation. C'est juste une démonstration. Juste une démonstration. Voilà. Et on commence à... Voilà, le mortier. On commence à faire bouger les gélules. C'est comme ça. Voilà les 30 gélules. Nous avons notre préparation prête à l'emploi. Voilà. C'est ça le principe. Le principe de préparation. C'est du paracétamol caféiné. 500 mg et à 100 mg. Voilà. J'enchaîne. Maintenant, nous allons procéder à la deuxième préparation. À la deuxième préparation.
Bon, voilà, en principe, on n'a pas assez de temps pour continuer. On passe au contrôle de la préparation. En général, on fait chaque préparation à un contrôle. Je laisse le Non, il parole, faut parler du contrôle. je te laisse la parole pour continuer. Pour le contrôle. Après le contrôle, il Eh, continue. Alors, L'utilisation. pour le contrôle, contrôle en officine, donc déjà il faut contrôler, voir si les gélules sont bien fermées. Donc il faut dans un premier temps faire la pesée. Bon, ce n'est pas toutes les officines qui le font. Bon, il faut peser les gélules vides, 10 gélules, c'est comme ça, Oui. 10 gélules vides, et puis peser les gélules pleines, 10 gélules pleines, et faire la différence du poids. À ce moment-là, si on a le poids qui est équivalent, le poids des gélules pleines avec le poids des gélules, Théorique. Le poids théorique et le poids le réel. poids théorique et Et le le poids poidd réel. et le poids Réel. réel, il faut qu'il y ait une petite scie correspondante. À ce moment-là, donc le contrôle donc la préparation est validée, bien Et sûr, par conforme. le titulaire. Voilà. Et Je passe. et après, c'est l'étiquetage, bien sûr, c'est la mise en boîte. Pour les gens qui ont une blistereuse, ils peuvent mettre ça dans un blister ou bien carrément dans des boîtes avec Dans des boîtes, un voilà. nombre, avec la quantité suffisante pour le patient. Il ne faut pas donner plus. Donc, s'il lui faut 3 gélules, on donne 3 gélules. Alors, on va procéder maintenant à la deuxième préparation, préparation. qui est une pommade. C'est une pommade, c'est l'équivalent de l'oxyplastine qui existe sur le marché. Il arrive que parfois, il y a des oxydes de zinc, il y a des pénuries de cette pommade-là, qui est un excellent Combien? antiseptique. Donc on va 10 grammes d'oxyde de zinc, on peut tamiser Voilà. l'oxyde de zinc. Bon, vous allez voir que pour cette préparation, 10 ce n'est grammes pas d'oxyde de nécessaire. Donc, la quantité. Ah non. Donc, 10 grammes d'oxyde de zinc, 7,5 grammes d'huile de foie de morue, 7,5 grammes d'huile de foie de morue, 20 grammes de lanolin, Sept virgule 7,5. Il faut bien mélanger. 20 grammes. Il y a des gras. Je vais. 20 grammes de lanoline. Et 12,5 de vaseline. Donc, on va procéder à mettre l'huile de foie de morue avec l'oxyde de zinc. Donc, on va procéder à la trituration. « 11 grammes. 20 grammes. La vaseline. 12,5 grammes de vaseline. Je vais incorporer ma lanoline.
toujours en triturant. C'est combien? Combien? 12,5. 12,5. 12,5. 12,5 grammes, je crois. L'huile de foie de morue, elle a une odeur désagréable. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on va utiliser quelques gouttes d'essence de géranium. Comme vous voyez déjà, la texture de la crème, Voilà. elle est parfaite. Donc dans cette préparation, les excipients, c'est la lanoline et la vaseline. C'est la chef M, exact. Ça, c'est une préparation, donc ce que nous venons de vous présenter. Toutes deux, c'est des préparations officinales. On peut les faire avec des quantités, c'est-à-dire de l'eau. On peut faire une dizaine de boîtes ou bien une vingtaine de boîtes. Et c'est pour vente libre. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des formulaires de préparation, il y a des revues de préparation, vous pouvez vous abonner. Donc il faut travailler à bon escient. Voilà, ça va de la santé du citoyen. Donc ça, c'est l'essence de géranium. Quelques gouttes. Quelques gouttes seulement suffisent. Juste pour aromatiser la préparation. La lanoline, c'est vrai que c'est un bon excipient, mais il se trouve qu'on peut avoir des allergies, mais qui sont vraiment très rares. Un cas sur 1000. Moi, ça fait 20 ans que je fais des préparations. J'en ai eu aucune avec la lanoline. Moi aussi, c'est pareil. Voilà, donc c'est l'expérience qui parle. C'est pas, voilà, il n'y a pas eu de retour d'allergie ou regardez comment elle est la texture. Voilà. Si vous connaissez la texture de l'oxyplacine, vous pouvez venir tester. HFM, la voilà. HFM, c'est la même composition. C'est la même composition. Voilà. Vous pouvez venir essayer tout à l'heure. Voilà. Pour l'étalement, elle marche bien sur la peau. On peut l'utiliser. Bon, en conclusion, donc je dirais que les préparatoires, il ne faut pas les laisser tomber. Donc il faut vous former, il faut l'auto-formation. Le pharmacien, il peut se documenter, il peut se former tout seul via Internet. Il y a beaucoup de choses. Il y a des thèses de doctorat au niveau de l'Internet. Vous pouvez faire votre recherche et profiter de vos connaissances, faire profiter les autres. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Voilà.